Jean-Paul Hamon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pourriez rapidement m'expliquer ce qui se passe? Vous allez pouvoir vacciner cette semaine, oui ou non? Cette semaine, on vaccine parce qu'on a les 30 doses de prévues. La semaine prochaine, on ne sait pas quelle dose on pourra faire. Donc, je peux vous dire que ce DGS urgent qui a été reçu quand même dimanche soir à 22h06, là, l'ensemble des syndicats de médecins, mais il n'y a pas que, hein, tous les médecins demandent la démission de M. Salomon qui a signé ce DGS urgent. Hein. Ça commence à bien faire. Hein. C'est M. sans masque, c'est M. pas de test, et là maintenant, c'est M. désorganisation d'une vaccination qui commençait à rouler tranquillement. On est tributaire des doses, on le sait bien, mais il y a un moment où il faut arrêter de déconner, quoi. Nous, cette semaine, pour la communication, l'opération communication du gouvernement, on s'est engagé dans les vaccinodromes samedi et dimanche. Hein, encore qu'on nous a annoncé jeudi à 13h, qu'on allait avoir 1800 doses. Donc on s'est organisé en 2 heures pour fournir 24 médecins et 24 infirmières pour pouvoir vacciner samedi et dimanche. Et 3 heures après, on nous annonce qu'on ne va pas avoir 1800 doses, mais on va en avoir que 760. Donc il y a un moment où il faudra arrêter. On n'a pas que ça à faire de prendre des rendez-vous, de décaler nos rendez-vous, de nous organiser pour bosser le samedi et le dimanche pour que 2 heures après, on nous annonce le contraire de ce qu'on nous a dit. Donc là, et quand en plus on vaccine, hein, on s'aperçoit qu'on touche du matériel qui permet de faire 7 doses de vaccin Pfizer, hein, 7 doses, sans perdre une dose, sans perdre une goutte. Et là, l'ARS nous interdit d'utiliser cette 7e dose. Et on a été obligé de balancer, vous entendez, de jeter 50 doses de vaccin Pfizer samedi soir. Je peux vous dire que là, la colère, elle ne descend pas. On est chaud la braise. On exige la démission de M. Salomon, hein, mais maintenant, hein, parce que là, maintenant, ça suffit. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Vous avez les doses que vous avez déjà reçues qui sont dans vos cabinets pour cette semaine, mais vous risquez de déprogrammer, par exemple, tous les rendez-vous, ou une bonne partie des rendez-vous de la semaine prochaine. Et ça, c'est pas seulement à Paris, c'est à Perpignan, c'est à Bordeaux, c'est à Brest, c'est à Lille, c'est partout. C'est France entière. Et je peux vous dire que cette histoire de 7e dose, là aussi, là, je devrais quand même revenir là-dessus, c'est pas réservé à Clamart, hein. J'ai des copains de Lorient qui m'ont téléphoné pour me dire qu'ils ont été obligés de balancer la 7e dose. Donc en ce moment, on est en train de foutre des doses entières à la poubelle, des doses valables. Hein, et là, on nous annonce que nous, on va être obligés de déprogrammer les rendez-vous qui étaient pris pour la semaine prochaine parce qu'on n'est absolument pas certain d'avoir les doses. Là, je peux vous dire qu'il y a plein de médecins qui disent ils nous ont eu une fois, on s'est engagé, ils ont voulu nous faire porter le chapeau parce que soi-disant qu'on ne s'engageait pas, on est capable de mobiliser des médecins, 24 infirmières, quasiment du jour au lendemain pour bosser le samedi et le dimanche. Et la récompense, c'est non, le DGS à 22h30, à 22h06, les vaccins, vous n'en aurez pas la semaine d'après, démerdez-vous. Donc là, je peux vous dire que là, les médecins, ils sont furieux, mais tous furieux. Hein. Là, ils vont sortir les fourches. Hein. Je peux vous dire que là, les médecins généralistes, ils sont fous de rage. Donc là, les médecins généralistes demandent la démission du DGDS, c'est-à-dire du directeur général de la santé, dont nous connaissons le visage qui nous est familier depuis le début de la crise, Jérôme Salomon. Absolument, et ça fait un moment d'ailleurs qu'il aurait dû être viré, hein, parce que monsieur sans masque, monsieur pas de test, et là, monsieur, je fous le bordel dans une campagne de vaccination qui commençait à rouler tranquillement. Franchement, on sait qu'on n'a pas assez de vaccins. Mais enfin, là, le gouvernement est en train de nous refaire les croissants de Fernand Reynaud, quoi. J'ai pas assez de vaccins, je vais augmenter le nombre de vaccinateurs. J'ai pas assez de vaccins, je vais augmenter le nombre de centres de vaccination. Mais de qui se moque-t-on? Ça veut dire, Jean-Paul Hamon, que on n'a pas assez de vaccins, on voit bien. On a fait un gros coup ce week-end, et puis là, il y a moins de vaccins, donc on vaccine beaucoup moins. La question, est-ce que la France, d'après vous, vous qui êtes médecin, devrait faire comme le Danemark, comme l'Autriche, comme la République tchèque, comme la Pologne, commander des vaccins par d'autres voies que l'Union européenne? Non, mais le problème, il est là. Si vous voulez, la France n'a pas assez de vaccins et on est en train de gérer la pénurie et on essaye de ne pas faire trop de mécontents parmi les professionnels de santé. Et résultat, on a une politique de gribouille qui n'a ni queue ni tête. Vous savez, moi, ce qui me met en pétard aussi, c'est que j'ai envoyé un SMS à Olivier Véran et au cabinet de M. Castex il y a maintenant plus de 15 jours
leur disant que j'avais rencontré quelqu'un qui avait un boîtier qui permettait de purifier l'air et de détruire le virus sur 50 mètres carrés, et qu'il avait un autre dispositif qu'on posait sur une table et qui pouvait purifier l'air sur une surface de 15 mètres carrés sur 2,50 mètres de hauteur. Ça détruisait le virus. C'est un instrument qui permettrait de sécuriser les classes, de sécuriser les restaurants, de sécuriser les salles d'attente. Est-ce que vous croyez que le gouvernement a bougé pour aller voir si cette boîte de Nantes était sérieuse ou pas? Non, non, personne n'a fait ça. Donc, ce sont des gens, ce sont des journalistes que j'ai contactés, ce sont un épidémiologiste qui a rencontré ces gens-là, qui me dit, mais écoute Jean-Paul, ce sont des gens sérieux, ils bossent correctement, je suis surpris que le gouvernement n'ait pas bougé pour aller vérifier quelque chose qui pourrait sécuriser les écoles, sécuriser les restaurants, sécuriser les salles d'attente. D'accord? Il n'a pas bougé depuis 15 jours. Est-ce que vous croyez qu'on n'a pas une armée de fonctionnaires qui serait capable de bouger ses fesses pour aller à Nantes, une entreprise nantaise? Est-ce qu'on attend, est-ce qu'on va refaire le coup de la fabrique de Nantes qui fabrique des vaccins et qui les vend aux Anglais? Hein? C'est ça qui est insupportable, si vous voulez. C'est quand vous avez des choses, que vous les alertez, que vous prenez la peine de les alerter, de les emmerder, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, de les harceler pour qu'ils interviennent et qu'ils ne bougent pas. Mais est-ce que j'ai l'air d'un train charlot? Hein? Est-ce que ça, sur un truc comme ça, j'ai passé 2 heures avec la personne qui a monté cette boîte, 2 heures pour la personne, que le concepteur du truc, et je me suis dit, je lui ai posé des tas de questions, c'était pas nocif pour la population, c'était un truc qu'on pouvait utiliser en présence de public, pas comme l'ozone qui ne peut être utilisé qu'en absence de public, etc. Le gouvernement n'a pas bougé. Donc quand vous avez cette succession, hein, que en plus samedi dernier on est obligé de balancer 50 doses de banc, et que vous apprenez que en France, dans la France entière, on balance les 7e doses, est-ce qu'on a trop de vaccins? Est-ce que vous pensez que là, on n'a pas de quoi être furieux? C'est ça qui nous mine. Et au bout du compte, ça nous démobilise. Hein, moi, j'ai des copains, ils m'ont dit, c'est bon, moi je me casse là, je suis là sur le pont depuis toujours, je m'emmerde à faire des séances de vaccination, à aller dans les vaccinodromes, à prendre des rendez-vous dans mon cabinet, etc., pour vacciner les gens, etc. On est tous mobilisés. Hein, on a fait la preuve de la mobilisation des médecins, parce que je vais vous dire, mobiliser 24 médecins, 24 infirmières en moins de 2 heures pour qu'ils viennent bosser le samedi et le dimanche, ça se fait pas comme ça en 30 secondes. Les médecins libéraux, les infirmières libéraux ont fait la preuve de leur mobilisation. Hein, et nous, qu'est-ce qu'on nous fait là? On nous scie la branche, on est face à une administration qui est sclérosée, qui est tatillonne, qui ne prend aucune responsabilité, parce que ça fait un moment que je les pratique. Et la réflexion de l'administration, c'est, est-ce que la décision que je vais prendre va pouvoir un jour se retourner contre moi? Voilà cette administration qui mène le pays, parce que c'est l'administration, c'est pas le gouvernement, c'est l'administration qui conseille les ministres. C'est l'État profond. Alors c'est là, pardon, mais Jean-Paul Hamon, vous touchez un sujet tellement politique. C'est tout ça, c'est pas le gouvernement. C'est ce que on appelle l'État profond. Et les vrais patrons de ce pays, vous l'avez dit, c'est la haute administration qui fait ce qu'elle veut, hein, et qui voit les ministres défiler et qui, elle, bouge ou ne bouge pas comme elle le souhaite. Mais bon, c'est un autre sujet.